Est-ce qu'on peut prier pour la parole de Dieu? La Bible dit le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. La parole de Dieu est la nourriture de l'esprit de l'homme. La parole de Dieu est le boussole que Dieu nous a donné pour s'orienter vers lui. Prions Dieu. Dis à Dieu de te parler. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prie Dieu, prie Dieu. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? 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 Dis à Dieu de te parler. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le chant. Merci pour tout enfant de Dieu. Les combats spirituels. Est-ce qu'un mythe ou une réalité? Les combats spirituels. Bien-aimés, nous voyons plusieurs sortes et types de prières, surtout dans la ville province de Kinshasa. Dans le monde entier, vous allez voir des pratiques, des cérémonies de la prière. Pour les autres, ils croient que la brutalité de leur manière de prier, c'est ça les combats spirituels. Les autres croient par rapport aux formules, par rapport au psaume. Bien aimé, le combat spirituel, c'est une autre chose. J'aimerais aujourd'hui parler sur ces sous-thèmes parce que le thème central, c'est le combat spirituel, mythe ou réalité. Lorsque nous parlons d'un mythe, c'est un récit qu'on a créé qui paraît être vrai. C'est comme une légende. Est-ce que ça a été inventé par les hommes? Pourquoi un enfant de Dieu doit être conscient du combat spirituel? Est-ce que le combat spirituel est réel? La réponse, je te dirais oui. Les combats spirituels existent. Papa Willy, les combats spirituels existent. Mais en tant que des enfants de Dieu, nous devons faire trop attention. Parce qu'au moment où les enfants de Dieu ne maîtrisent pas, ils n'ont pas le principe du combat, le diable va prendre l'avantage sur les enfants de Dieu. Et des moments de la brutalité de prière dans une église ne veut pas dire c'est ça le combat spirituel. Parce que le nom de Jésus n'est pas puissant dans la bouche de celui qui marche dans le péché. Tout le monde peut dire au nom de Jésus. Mais cette prononciation prend la puissance dans la bouche de celui qui est en bonne relation avec Dieu. Au moment où je te prêche la parole de Dieu, les sorciers le savent aussi. Les satanistes le savent aussi. Que lorsqu'un enfant de Dieu dit au nom de Jésus, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ça prend puissance dans la bouche de celui qui craint l'Éternel. Raison pour laquelle la Bible dit ceci. La prière fervente d'un juste sauvera des malades. Et la Bible dit encore, la prière d'un juste a une grande capacité, a une grande puissance. La prière d'un juste, bien-aimé, ne vient pas prier par coutume dans une église. Ne vient pas prier par habitude. Et lorsque tu viens prier dans une église, viens d'abord pour former l'homme intérieur. Viens pour le changement. C'est déployer
C'est déshabiller de l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut changer de mentalité. Il faut changer ta façon de voir les choses. Mais beaucoup de gens viennent à l'église, mais le vieux homme est toujours là. L'ancienne vie est toujours là. Mais cette personne-là, même lorsqu'il va crier au nom de Jésus, ça ne va rien faire au camp de sorciers. Ça ne va pas toucher les satanistes. Si quelqu'un me comprend, nous allons prendre rapidement. Je parle aujourd'hui sur ces points. L'alliance spirituelle cause du combat spirituel. L'alliance que tu entretiennes avec Dieu, c'est ce qui fait aujourd'hui que tu sois combattu. On ne combat pas n'importe qui. On combat celui qui est en alliance avec Dieu. On combat celui qui n'est pas comme toi. On combat ton ennemi. Alors si quelqu'un ne remarque pas le combat dans sa vie, c'est qu'il fait la route avec le diable. Alléluia. Amen. Un vrai enfant de Dieu, il doit toujours rencontrer les combats. Parce que la Bible dit les malheurs atteignent souvent l'homme, mais l'Éternel en délivre. Parce que chaque combat d'un enfant de Dieu, c'est le transport qui lui amène vers sa destinée. Je répète encore, chaque combat qu'un enfant de Dieu rencontre, c'est le chemin qui lui amène vers sa destinée. Parce que sans ce combat-là, comment tu sauras que tu as Dieu? Alléluia. Amen. Alors le diable ne combat pas n'importe qui. Comme j'entends les autres dire, je pars dans la prière de combat spirituel. Aujourd'hui nous avons un combat spirituel. Mais est-ce que tout enfant de Dieu est capable de combattre dans le combat spirituel? Alléluia. Amen. Et je vais t'expliquer beaucoup de choses. L'alliance, cause du combat spirituel. Et le Dieu qui est souverain, lorsqu'il fait son plan dans la vie d'un homme, personne ne peut lui ajouter quelque chose. Dieu est souverain. Il fait qui il veut. Quand il prend des résolutions, l'homme ne peut pas ajouter. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Alors si elle dit que tu vas passer par ce chemin-là pour arriver vers ta destination, mais il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de changement. C'est alors qu'un vrai enfant de Dieu, il doit toujours dire que la volonté de Dieu soit. Même quand Jésus voulait aller sur le lieu de la crâne, la Bible dit ceci. Jésus est allé prier dans un jardin qu'on appelait Gethsemane. Qui veut dire le pressoir. Là on presse pour faire sortir le jus du raisin. C'est-à-dire un moment de souffrance. Un moment où tu pries mais les choses n'avancent pas. C'est à ce moment-là que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que ça ne sera pas la force de l'homme, mais ça sera la force de Dieu. Et dans les combats spirituels, ce n'est pas l'homme qui combat, mais c'est Dieu qui combattra sa faveur. Même lorsque les enfants d'Israël fouillaient le peuple d'Égypte, ils étaient arrivés devant la mer Rouge. La Bible dit derrière eux, les Égyptiens le poursuivaient. Et ils étaient au bout.
Laisse-moi te dire une chose. À chaque fois que tu arrives au bout, c'est que Dieu veut créer quelque chose que le monde n'a jamais créé pour toi. Et Dieu dit à Moïse, ne lâche pas les bâtons. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ne lâche pas l'œuvre de la croix. Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort pour te sauver. À chaque fois que tu as le combat, il y a quelqu'un qui a dit à la croix, tout est accompli. Et Dieu lui a dit, gardez silence. Moi-même, je combattrai pour vous. Pourquoi? Parce qu'il était en alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple. Un petit pays qui est en alliance avec un pays de la grande puissance. Ça peut être les États-Unis, ça peut être la Russie ou bien la Chine. Lorsque les autres grands pays qui ne sont pas de grandes puissances veulent combattre ces petits pays-là, automatiquement le pays de la grande puissance entre en guerre contre l'autre pays. Donc vous allez voir, ce ne sera pas le petit pays qui va combattre, mais c'est le grand pays qui va combattre et financer la guerre. C'est de la même manière. Un enfant de Dieu qui est en alliance avec Dieu, lorsqu'il y aura un combat dans sa vie, ça ne sera pas lui. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vas acheter, ça ne sera pas à cause de ton travail. Si tu auras dépassé, ça ne sera pas à cause de ton intelligence, mais l'intervention divine fera que tu deviennes un milliardaire, fera que tu puisses vaincre ces combats. Nous allons prendre Genèse. Genèse, parce qu'il y a beaucoup de versets à lire. Genèse chapitre 3, les versets 13 à 15. Je lis dans le nom puissant de Jésus. C'est notre première lecture. Et l'Éternel, interprète, et l'Éternel, le Dieu, dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans l'Ancien Testament, c'est ça l'origine du combat spirituel entre le diable ou le monde des ténèbres et un enfant de Dieu. Parole du Seigneur, prenez place. Bien aimé, il faut écrire, parce que je vais t'expliquer des choses. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tu es combattu. Pourquoi seulement toi? Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu dit au serpent qui est l'image du diable, qui avait commencé la rébellion au ciel. Il enviait le trône de Dieu. Raison pour laquelle un vrai enfant de Dieu, il ne faut pas avoir l'envie dans ta vie. Il ne faut jamais envier, parce que chaque personne, c'est un projet de Dieu. Et la Bible dit ceci: celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Dieu ne laisse jamais son projet inachevé. Mais c'est qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Il y a un soir et il y a un matin. Lorsque Dieu a créé, selon les hommes disent que la journée commence le matin. Mais selon Dieu, la journée commence le soir. Laisse-moi te dire, le moment difficile que tu es en train de traverser, c'est un temps soir. Mais les ténèbres
ne régneront pas pour toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, un matin arrivera. Raison pour laquelle la Bible dit ceci: deux femmes qui cohabitaient la même maison. Pendant la nuit, l'autre femme qui était roulée sur son enfant, et son enfant était mort, elle a changé l'autre femme et l'enfant. Mais la Bible dit, lorsque le matin était arrivé, l'autre femme qu'on a changé l'enfant, la Bible dit, elle constata qu'on lui avait changé l'enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu entres dans ce mois dans la lumière de Dieu, Dieu va t'éclairer pour comprendre que le diable ne peut pas utiliser ton étoile. Le diable ne peut pas utiliser ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas les sorciers qui t'ont créé, ce n'est pas les magiciens qui t'ont créé, c'est lui qui t'a créé. Il sait pourquoi il t'a créé. Au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas dans la volonté des sorciers. Ce n'est pas le péché qui t'a créé. Et dans Proverbe 16, le verset 4, la Bible dit, Dieu a créé toutes choses pour un but. J'aimerais dire à quelqu'un, le but de Dieu dans ta vie, ce n'est pas des petites choses. Ce n'est pas seulement les mariages. Ce n'est pas seulement la sexualité. Mais le but de Dieu, c'est pour faire montre à cette génération quoi Dieu est capable. Je vois des hommes de Dieu dans ce lieu. L'onction de Dieu qui est en vous fera que les paralytiques puissent marcher. Les aveugles vont recouvrir la vie. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est en vous. C'est Dieu qui t'a créé. Et il t'a créé pour un but. En réalité, avant, c'était d'abord Dieu dans la première position. Les anges, les diables, et puis l'homme. Mais lorsque Christ a pris la forme humaine, la Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi. Et la Bible dit nous sommes les co-héritiers. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le moment que tu traverses, toi tu ressembles à Dieu. Et même lorsque Dieu est créé, pour les autres créations, Dieu a utilisé un autre verbe. Mais pour créer l'homme, la Bible dit c'était pour la première fois. Les anges ont écouté un nouveau son. Avant Dieu disait que la terre est soit et la terre est fit. Mais pour créer l'homme, Dieu a dit faisons. Il a changé le verbe. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Au nom de Jésus, j'enlève la ressemblance de la pauvreté de ta famille en toi. J'enlève la ressemblance de l'échec de ta famille en toi. Je vais dire à quelqu'un, si les autres ont échoué dans ta famille, toi tu n'échoueras pas parce que tu es la ressemblance de Dieu. Et dans Proverbe 82, le verset 6, la Bible me dit ceci: vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes. Quand est-ce que nous devenions des dieux? Nous devenons de Dieu lorsqu'on prend conscience de l'existence de Dieu. Raison pour laquelle dans le livre de Hébreux 11, le verset 6, la Bible dit que tout le monde qui s'approche de Dieu, ils doivent croire, ils doivent être convaincus que Dieu existe. J'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un monsieur, même si tu es malade, même si tu as des problèmes, Dieu existe. Dieu existe. Lorsque tu vas croire l'existence de Dieu, c'est alors que la Bible dit il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je dirais même ces versets est la définition de la gloire de Dieu. Ouais. Hébreux 11, le verset 6, c'est la définition parfaite de la gloire de Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler de la gloire de Dieu là où Dieu n'est pas présent. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Et en deuxième position, le savoir-faire, la manière de faire de Dieu. Si je dépose ce micro et que ce micro commence à amplifier, à émettre un son de soi-même, nous allons tous fuir ici. N'est-ce pas, non? Je dépose le micro, pas micro comme le bayango moko. Maman Toroki Mate.
Pour micro et loba, c'est que mutumoka simbiango a loba. Pour Nzambe à saler il faut à sala. Ce que pour Nzambe à sala na vie il y a des conditions à remplir qui s'appelle c'est des conditions de la purification. Parce que tout enfant de Dieu c'est un vase de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ce qui même quand on a au salé la pasteur Daniel, na melele yango mai, pour na utiliser ngo lobi na jus faut ba sokola. So ba sokola on te na zala na nkele. Faut ba sokola ngo. Et on a battu belé nzambe na na poso sala nga na génération bayeba ke bayeba yo katina nga mais pour nzamba sala katina il faut katina yo za la peto. Purifie tes oreilles et Dieu va commencer à te parler. Purifie tes yeux et Dieu va commencer à te faire voir des visions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Purifie tes mains. Maboko na we simbarani. Makila. Maboko na we salarani. Purifie tes mains parce qu'il y a le miracle de Dieu dans tes mains. Il n'y a pas moyen que Dieu puisse déposer la substance de l'application de miracle dans tes mains. Pourquoi? Parce que tes mains sont sales. Purifie tes pensées pour que Dieu te donne des révélations des livres. Il y a des gens dans ce lieu, vous allez écrire des livres qui vont bénir de générations futures. Donc le combat spirituel a commencé dans l'Ancien Testament. Entre la femme qui est l'image de la maison de Dieu, la femme qui est l'image de l'église, et la postérité de la femme. Ça dit tout celui qui est en Jésus-Christ. La Bible dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Or, biologiquement parlant, la femme n'a pas de postérité. La postérité est de l'homme. On parlait de qui dans ce récit? On parlait du Seigneur Jésus qui est venu dans le monde sans l'apport d'un homme. Il était 100% homme et 100% Dieu. Et nous sommes en Christ. Et Christ est en nous. Nous sommes la postérité de la femme. Nous sommes à inimitié avec le diable. Nous sommes en guerre. Nous sommes en lutte avec le monde des ténèbres. La Bible dit nous allons écraser la tête du serpent. Et le serpent va nous mordre. Cela veut dire c'est une guerre. C'est ici que le combat spirituel a commencé. Pas n'importe qui. C'est réservé à la postérité de la femme. Ce n'est pas réservé à la postérité de l'homme. Et je dis toujours à l'église, le domaine de chasser les démons, ce n'est pas réservé au pasteur. Le domaine d'opérer dans les miracles, ce n'est pas réservé aux prophètes. Les domaines de prier et de voir des prodiges de Dieu, ce n'est pas réservé au docteur de la parole. Mais la Bible me dit, voici le miracle qui accompagneront à tous celui qui croit. À mon nom, ils imposeront les mains sur les malades. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour opérer dans la dimension des miracles. Tout enfant de Dieu qui a Jésus, il a l'autorité, il a les bâtons de frapper la mer rouge et la mer rouge se séparera. Enlevez dans vos têtes comme les autres prophètes vous montrent. Oui, Dieu agit avec ses serviteurs. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'ouvrir ton cœur et que Jésus puisse entrer dans ton cœur. C'est ça ce qui est important. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Celui qui a Jésus, il a la capacité d'opérer dans la dimension des miracles. Celui qui a Jésus, il va prier et Dieu va faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un saisisse la parole de Dieu?
Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup les prières de combat. Dans cette église-là, il y a l'intercession. Est-ce que tu as Jésus en toi? Parce que celui qui n'a pas Jésus, s'il combat le diable va lui frapper fois 100. C'est pour laquelle beaucoup de gens disent, lorsque j'étais à la maison, les choses étaient un peu bien. Mais depuis que j'étais allé à l'église, les choses se sont amplifiées. Un enfant de Dieu, tu dois savoir une chose. Quand Dieu agit, il y a la facilité qui va t'accompagner. Ah bon? Alléluia. Amen. Nous allons prendre encore un autre verset. Matthieu. Matthieu chapitre 10. Écoutez bien. Nous sommes dans un monde dangereux. Nous sommes dans un monde où, bien aimé, le diable rôde tout autour de nous. On te combat à cause de ton alliance avec Dieu. Si tu n'avais pas Dieu, on n'allait pas te combattre. On allait te laisser gagner facilement la vie, avoir des partenaires. Mais ton âme a été vendue. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde, mais à fin de compte de perdre son âme? Église, écoutez-moi, c'est bien d'avoir plusieurs membres, c'est bien d'être renommé, mais si ton âme est vendue, mais la vie qui tire, ce n'est pas la vie sur la terre. La vie sur la terre est limitée à 70 ans, pour les plus vigoureux 80 ans. Mais la vie de l'éternité dépendra de ta manière de se comporter devant Dieu. Si tu obéis, le paradis est à toi. Si tu n'obéis pas, l'enfer est à toi. Et c'est là pour l'éternité. Par rapport à Josanango, nous sommes comme 70 ans à Lembi. Nous sommes comme 80 ans à Lembi. Pévier Soukiwana, nous sommes 90 ans, nous sommes grâce 100 ans, 102 ans, 110 ans au Koufi au Kei. Vieux Saini. Et Sili na Mokili. Et Sili na Mabeli. Mais, vie autre que de vivre libéla na libéla. Isawabi. Ce qu'on a toutes nos questions. Est-ce que vous êtes prêts pour la vie? Est-ce que vous êtes prêts pour le paradis? C'est ça le combat. Le diable ne veut pas que tu puisses hériter le paradis. Banda kuzwa, mariage soit, mongo soit, comme il y a même les autres hommes de Dieu. Pourquoi vous faites ça? Atongi église na ye bazui bana ba bébé ba kundi vivant na cette église tant bana ba okomaka batunga ba se détériorer bandimi bazo yebele pour gagner quoi? Ya ozomona ya moko boye période moko boye komona mususu a régner après un tabou abambani tu as vendu ton âme. Pourquoi? Ozo gagner nini? Kapotambwana mutuka pombo matababa nini ba na teyaki na France na teyaki na Canada, mais pour faire quoi? Parce que l'homme de Dieu ne fait pas l'œuvre de Dieu pour son honneur, mais c'est pour l'honneur de Dieu. Nous avons même des musiciens chrétiens qui marchent dans la compromission. Et même des enfants de Dieu chantent à l'église, intercessés. Mais regardez ta manière de marcher. Facilement tu seras bouffé, mangé par les sorciers de ta famille. Vous allez voir, lorsque nous allons arriver au mois de décembre, les églises seront pleines. Pourquoi les gens ont peur? Un enfant de Dieu n'a pas peur. Et le combat de l'année ne commence pas à la fin de l'année, mais le combat de l'année commence au début de l'année. Tu as déjà vaincu cette année. La mort n'est pas ton partage. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas candidat à la mort. Tu n'es pas candidate à la mort. Aucun membre de ta famille n'est candidat à la mort. Ni à la mort par accident, ni à la mort par la maladie, ni à la mort par sacrifice. Dieu est avec toi. Si tu dis amen, reçois la victoire sur la mort. Alléluia. Amen.
Matthieu chapitre 10. Les versets 16 en descendant. Je lis au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. 16 en descendant. Parce que dernier interprète. Voici. Écoute bien ce que dit la Bible. Maintenant, les gens qui sont en alliance avec Dieu. Dieu est souverain. Même lorsque la Bible dit dans Genèse 23, la Bible dit Rebecca, qui était la femme de Jacob, avait des enfants dans son ventre. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Même plutôt Isaac consulta l'Éternel. Rebecca qui était la femme d'Isaac. Isaac consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit à Isaac, ta femme deviendra enceinte. Mais il y a des nations dans son ventre. Le plus petit, c'était le plan de Dieu, sera plus grand que le plus grand. Il va assujettir le plus grand. Alléluia. Et ils ont donné naissance à Ésaü. Ésaü comme le premier-né. Jacob comme le cadet, le fils cadet. Jacob qui est devenu Israël. Et Ésaü est devenu Amalek. Nous venons de finir Rephidim, non? La première personne, et les premiers peuples qui ont combattu les enfants d'Israël, ce sont des enfants d'Ésaü, les Amalek. Raison pour laquelle la Bible me dit même, l'homme aura des ennemis, les propres gens de sa maison. C'est lui qui va te combattre. Il ne sera pas loin de toi. Il sera toujours tout autour de toi. Tu marches avec eux. Ils sont dans nos quartiers. Ils sont dans nos maisons. Ils sont dans nos entreprises. Il est gentil, mais c'est un franc-maçon. Il peut te donner l'argent. Il sait qu'il va te combattre. Il cherche la porte d'entrée. Je lève ma main droite, gauche, je déclare. Tout celui qui va amener un présent pour chercher une porte d'entrée, Dieu va les confondre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer à l'honneur de notre Dieu? Acclamons à l'honneur de Jésus. Dieu va les confondre. Ils viennent avec le présent pour chercher à te distraire. Ils sont là, ils te combattent, il est là. Écoute bien ce que dit la Bible. La Bible dit maintenant, voici, je vous envoie comme les brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Dieu, Jésus, est en train de nous dire, il nous envoie comme les brebis au milieu des loups. Est-ce que c'est normal? Est-ce que entre la brebis et le loup, est-ce que la brebis va tenir? Est-ce que la brebis va combattre? La brebis est même à moi. Bélier même à Mobali. Agneau même à moi. Il ne faut pas confondre. Maintenant Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Or, normalement, la nourriture des loups, c'est les brebis. La nourriture d'un loup, c'est la brebis. C'est quelqu'un me comprend. Mais comment fait-il, Dieu peut nous envoyer au milieu des loups? Il dit soyez prudents. Dans notre version, il dit soyez sages comme les serpents et prudents comme la colombe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je crois c'est le 7e micro. 7e. Diminue le volume. 7e. Ok. Amen. Excusez-nous. Est-ce qu'on peut acclamer l'honneur de notre Dieu? Acclamons l'honneur de notre Dieu. Amen, amen. Amen. Soyez prudents comme la colombe.
prudent comme les serpents. Cela veut dire quoi? Tu es en train de réveiller notre conscience. Pour dire, Ernest, tu dois faire attention. Tu dois faire trop attention. Pourquoi? Parce que l'ennemi est devant toi. Il rôde tout près de toi. Alléluia. Amen. Écoute maintenant le 17e verset. Mettez-vous en garde contre les hommes. Contre les hommes. Là maintenant il commence à développer. Il faut faire attention. L'homme aura les ennemis, les propres gens de sa maison. Le cœur de l'homme change à tout moment. La Bible dit le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Tu peux monter dans le même transport avec les sorciers, mais que mon Dieu te donne la supériorité. On dit la brebis. La brebis, c'est un animal qui n'a pas de force face au loup. Mais la force de la brebis, c'est la présence de Dieu qui est en lui. La présence de Dieu qui est en elle, c'est ce qui fera que la brebis puisse vaincre le loup. Je me dire à quelqu'un, tu vaincras le sorcier, tu vaincras les magiciens à cause du nom de Jésus, à cause du sacrifice de la croix. Je me dire à quelqu'un, tu vaincras la pauvreté, tu vaincras la maladie. Sois guéri de cette maladie. Il dit attention, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront tribunaux et ils vous battront de fer dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignages à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, alléluia, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Dieu nous a montré en fait le squelette, la profondeur du combat spirituel. Il dit ceci: je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il commence à développer. Mettez-vous en garde contre les hommes. Ils vous livreront dans des tribunaux. Nazotombola loboko mutu nyonso amema na tribunal a molili ya butu. Zambalo la pesa yo victoire. Zambalo la justifie. La Bible dit ceci: le père deviendra l'ennemi de son enfant et les enfants vont se soulever contre leurs parents. Voilà le monde que nous vivons. Oboti mwana na yo mwana kena kindoki azwikis Alexis mama na papa non boyoka ngote. Alléluia. Amen. Le combat spirituel est réel. Nous avons des ennemis tout autour de nous. Ils sont là en train de nous combattre. Ils sont dans nos quartiers. Ils sont dans nos familles. Je lève ma main droite et je déclare pour celui qui est dans ta famille, qui est dans la sorcellerie, qui a fait l'alliance avec le diable, que Dieu lui confonde au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée, que ton mariage soit libéré, que ta destinée soit libérée. Bien-aimé, ils ne peuvent rien faire contre toi, parce que la Bible dit ceci: n'aie pas peur de ce que tu diras. Mais dans la prière, la Bible dit l'Esprit de Dieu est en tête en vous. L'Esprit de Dieu est en toi. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il manifeste c'est le fruit de l'esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu, il utilise les dons de l'esprit. Il manifeste d'abord le fruit de l'esprit et il utilise le fruit, le don de l'esprit. Je répète, c'est lui qui a l'esprit de Dieu. La première des choses, il manifeste le fruit de l'esprit. Et la deuxième des choses, il utilise le don de l'esprit. Attention, il y a une différence entre le fruit de l'esprit et le don de l'esprit. Tu peux avoir le don de l'esprit, mais tu ne peux pas
Tu peux avoir le don de l'esprit tout en étant ne pas avoir le fruit de l'esprit. Mais on reconnaît un vrai enfant de Dieu par la manifestation des fruits de l'esprit. Parce que le diable peut te donner le don de l'esprit, mais le diable ne pourra jamais te donner le fruit de l'esprit. Je répète encore, le diable peut te donner le don de l'esprit, mais le diable ne pourra jamais te donner le fruit de l'esprit. Le diable n'a pas l'amour. Le diable n'a pas l'obéissance. Le diable n'a pas l'amour du prochain. Il n'a pas la maîtrise de soi. Il n'a pas l'humilité. Laisse-moi te dire, ne soyez pas impressionnés par celui qui prophétise. Ne soyez pas impressionnés par celui qui opère dans le miracle. Tu peux prophétiser et opérer dans le miracle, mais tu n'as pas l'esprit de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit ceci. Ces jours-là, beaucoup viendront pour dire Seigneur, 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 nous t'avons servi. On a fait des miracles à ton nom. La Bible dit Jésus va leur répondre oui, mais moi je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Laisse-moi te dire. Et la Bible dit ceci. Ce n'est pas tout le monde. Ils disent Seigneur, Seigneur, nous hériterons le royaume des cieux. Laisse-moi te dire, le diable donne aussi le don de l'esprit, mais le diable ne pourra jamais donner à quelqu'un le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Maintenant, Jésus qui est entré en toi, toi qui es en alliance avec Dieu, reçois l'amour du prochain, reçois la bienveillance, reçois la libéralité, reçois la maîtrise de soi, reçois le fruit de l'esprit. Et pour amplifier ce que je dis, Acte 16 et 16, une femme qui était possédée d'un esprit de python. Le python qui est le diable. La Bible dit il prophétisait. Ne soyez pas impressionnés. Ne soyez pas plutôt impressionnés par celui qui prophétise. J'aimerais dire à quelqu'un, ne soyez pas impressionnés par celui qui opère dans la dimension de miracle. Tu peux opérer dans la dimension de miracle, mais tu n'as pas Dieu. Il est écrit dans la parole. Dans Matthieu 24, 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des signes et des prodiges et de grands miracles. Et s'il est possible, ils séduiront même les élus. J'aimerais dire à quelqu'un, un véritable enfant de Dieu ne suit pas les miracles, ne suit pas les prophéties, mais un vrai enfant de Dieu, c'est le modèle de Dieu. Nous sommes aussi. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? C'est l'esprit de Dieu qui fera que tu puisses vaincre la nuit, la journée et pendant le cours de ta destinée. Au cours de ta destinée, si tu veux vaincre les combats, ayez Dieu en toi, que Dieu habite en toi. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Dans nos quartiers, il y a des gens. Et au nom de Jésus, Christ en toi, l'espérance de ton quartier. Au nom de Jésus, Christ en toi, la délivrance de ta famille. Si tu dis Amen, tu n'auras pas à parler. Il est écrit dans la parole, tout lié ou foulera les plantes de vos pieds. Je vous le donne. Je vous le donne en possession. Si tu dis Amen, à dater de maintenant, amenez les mariages là où il n'y a pas les mariages. Amenez les travail là où il n'y a pas les travail. Amenez la vie là où il y a la mort. Si tu dis Amen, apporte la vie là où il y a la mort. Apporte la résurrection là où il y a la mort. Est-ce que quelqu'un me croit? Ton nombre va guérir des malades. Alléluia. Ta présence va sauver les âmes. Ta parole va guérir les hommes. La parole de Dieu sera en toi. Il dit soyez prudents comme les serpents. Pourquoi comme les serpents? Je mérite de parler de quelque chose par rapport aux serpents. Ce que j'aime avec les serpents, les serpents peuvent vivre avec toi dans ta chambre, mais il ne se laissera pas voir facilement. Il est là, mais il est silencieux.
Les serpents sont dans nos chambres. Ils sont dans nos salons. Ils sont dans nos parcelles. Un animal maudit mais qui n'est pas en voie de disparition. J'aimerais dire à quelqu'un, personne ne va t'enlever dans ce monde facilement. J'ai dit bien personne, à part Dieu. Oh, si tu dis Amen, que Dieu le fasse. Ayez les caractéristiques d'un serpent. Il est présent, mais il ne se laisse pas voir. Cela veut dire quoi? Un vrai enfant de Dieu, ce n'est pas un enfant de Dieu qui entretienne l'apparence extérieure, mais c'est un enfant de Dieu qui travaille l'état de son intérieur. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est son intérieur, c'est l'esprit. Mais dans l'église, ne fais pas des choses pour que les gens t'acclament pour dire le passé Daniel a fait. Tu travailles, tu es là, mais tu n'as pas besoin de la gloire humaine. Tu n'as pas besoin que les hommes t'acclament. Deuxième caractéristique du serpent, pour les gens qui écrivent, les serpents, il peut changer son environnement, mais les serpents ne changent pas sa nature. Je répète, les serpents peuvent changer son environnement, mais les serpents ne changent jamais sa nature. Un vrai enfant de Dieu, il peut changer les communes, il peut changer des pays, il peut changer des quartiers, mais il ne changera pas sa nature d'un chrétien. Si tu vois un serpent dans l'eau, tu ne diras pas que c'est un poisson, tu diras ça c'est un serpent. Les serpents vivent dans tous les environnements possibles et ils s'adaptent dans tout climat. Les serpents sont dans la forêt. Les serpents peuvent vivre même sous la terre. Les serpents peuvent vivre même dans la mer. Ils s'adaptent facilement. Un vrai enfant de Dieu, il sait vivre dans les déserts. Il sait vivre aussi dans l'abondance. Il sait vivre dans la souffrance. Il ne va pas changer son identité d'être un enfant de Dieu. Même si je manque aujourd'hui, je garde mon identité. Je ne détruis pas mon identité, mon alliance. Jésus a dit soyez prudents, autrement dit soyez sages. La prudence prend sa signification en latin qui veut dire sagesse. Première sagesse, j'ai dit, le serpent peut être présent, mais il ne se laisse pas apparaître. Il est silencieux. Il est là. Tu peux dormir, même sur ton lit là, il dort avec toi. Troisième caractéristique. Le serpent est devenu renommé dans le monde. Ce n'est pas à cause de sa taille. Ce n'est pas à cause de sa beauté. Le serpent est devenu renommé dans le monde, c'est à cause de sa bouche. Je crois que nous allons terminer par ici. Si tu veux continuer l'enseignement, demain, viens suivre à l'église. Nous sommes à l'église Génération de Combattants qui est à Mbinza Ozone. Siraveni Mboudi numéro 14. Vous allez prendre la chaussée de DGC vers Pompage et vous allez descendre à l'arrêt Séanzetali d'Amen. Nous sommes sur l'arrêt et sur l'avenue Mboudi numéro 14. Notre contact 089 58 21 908 plus 243 89 58 21 908 plus 243 83 33 40 528. Je me limite là. Le serpent est devenu renommé. Ce n'est pas à cause de sa beauté. Ce n'est pas à cause de sa longueur ou bien de sa largeur. Mais le serpent est devenu renommé, c'est à cause de la bouche du serpent. Même ici, quand je dis hey, un serpent, vous allez fuir quoi? Vous allez avoir peur de quoi? Qu'il ne puisse pas vous mordre. N'est-ce pas, non? Si on a bien nyoka, vous avez un réflexe. Et à quoi soit un bon, non? Un
véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui travaille sa bouche. Les serpents n'ouvrent pas sa bouche n'importe quand et n'importe comment. Si le serpent ouvre la bouche, c'est qu'il va libérer le venin. Wow. Un vrai enfant de Dieu ne marche pas dans les commérages, dans la dissolution. Un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui travaille sa bouche. Il va prier dans sa chambre. Lorsqu'il va sortir, il dit: aveugle voit et l'aveugle va voir. La bouche du serpent, c'est sa force. S'il ouvre la bouche, il a fait tant de victimes. Un vrai enfant de Dieu qui travaille son intérieur, lorsqu'il va ouvrir sa prière, c'est la délivrance de sa famille. Alléluia. Je me limite là. Il y a beaucoup de caractéristiques que je vais vous citer. On te combat par les gens qui sont tout autour de toi. Tu dois travailler ton intérieur. Ce n'est pas parce que tu criais. Bien-aimé, un enfant de Dieu peut prier pendant une seconde. Mais une seconde de la prière d'un enfant de Dieu peut changer de génération. Alléluia. Tu n'as pas besoin de la longueur du temps. Tu as besoin de la présence de Dieu. À dater de maintenant, fais montre la puissance de Dieu dans ta génération. Alléluia. À dater de maintenant, marche avec Dieu. Et demain, je vais parler sur la quatrième caractéristique du serpent. La quatrième caractéristique du serpent. Le serpent n'a pas de mains. Il n'a pas de pieds. Il n'a pas de mains, mais il grimpe aux arbres. Il grimpe, il monte aux arbres. Il n'a pas de mains. Le serpent n'a pas de pieds, mais il court plus que le chevaux. Un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de changer ses handicaps en qualité. Là où les autres disent que tu es faible, c'est là où se cache ta force. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer l'honneur de notre Dieu? Demain, nous allons continuer l'enseignement. Lève-toi maintenant et désire la présence de Dieu. Chasse tout ce qui a chassé la présence de Dieu en toi. La Bible dit que ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Nana posa mutumoko asambela. Oso beta maboko. Oso pengana. Oso détruire. Onyo swanzambete. Ezakati na yo banako beta maboko. To sambeli na kombo na Yesu.